Bonjour et bienvenue dans Un notre homme et une sélection femme de se blagues du disputent à jour. propos d'une Si ça vous plaît, infidélité. n'oubliez pas de liker Le mari et de vous soupçonne sa abonner. femme, Amusez-vous bien alors et il merci de l'interroge nous sans avoir relâche. regardés. Elle répond honnêtement à tout, appelle même des amis ou collègues pour confirmer. Mais ça ne suffit pas, il insiste encore et encore. Lassée de cette jalousie maladive, elle cherche un moyen de le calmer et de clore le débat. Elle se souvient qu'en général, se déshabiller le distrait vite fait. Elle se met donc nue et le regarde en se mordant les lèvres. L'homme, confus, s'écrie « Tu crois que te foutre à poil va arranger les choses? Depuis quand ça marche avec moi ?» La femme répond « Ah oui, c'est vrai, ça ne marche qu'avec Marc. » Un mari et sa femme font leurs courses au supermarché. Le mari attrape un pack de bière et le met dans le caddie. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demande la femme. « Elles sont en promo, 10 € les 24 canettes, » répond-il. « Remets-les, on n'a pas les moyens, » exige-t-elle. Ils continuent leurs emplettes. Quelques rayons plus loin, la femme attrape un pot de crème visage à 20 € et le met dans le panier. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» demande le mari. « C'est ma crème, elle me rend belle, » réplique la femme. Le mari rétorque « 24 canettes de bière aussi, et c'est 2 fois moins cher. » L'autre jour, j'achetais des croquettes pour chiens au supermarché. En faisant la queue à la caisse, une dame derrière moi me demande si j'ai un chien, vu que j'achète des croquettes. Mon petit côté démon s'est réveillé. Je lui ai dit que non, je n'avais pas de chien, mais que je comptais me lancer dans le régime « chien heureux ». Je lui ai expliqué que j'hésitais un peu parce que la dernière fois que j'avais essayé, je m'étais réveillé à l'hôpital, mais que j'envisageais quand même de le refaire, car j'avais perdu plus de 18 kilos avant de me réveiller aux urgences avec des tuyaux partout. Je lui ai expliqué le principe. On remplit ses poches de croquettes, et dès qu'on a faim, on en sort quelques-unes pour les manger. C'est nutritif et le goût passe. Toute la file écoutait attentivement. La dame, les yeux écarquillés, m'a demandé si j'avais été hospitalisé pour empoisonnement. J'ai dit non. J'avais suivi une piste, une chienne en chaleur. En traversant la rue, je me suis fait renverser par une voiture. Georges entre dans un marché pour acheter des légumes. Il va au rayon primeur et dit à la vendeuse « Bonjour, madame. »« Bonjour, monsieur, je vous écoute. »« Je voudrais 5 kg de pommes de terre, s'il vous plaît. Mais vous pouvez les emballer une par une dans du papier ? » ?»« Bien sûr. » Elle emballe chaque patate, les met dans un sac et les donne à Georges. « Je voudrais 7 kg d'oignons, mais emballés individuellement aussi, s'il vous plaît. » « D'accord. » Elle emballe chaque oignon, les met dans le sac et les donne à Georges. « Je voudrais 4 kg de carottes, madame, et j'imagine que vous les voulez aussi emballer une par une ? » ?»« Si c'est encore possible, oui. » Elle emballe chaque carotte, les met dans le sac. « Ce sera tout, monsieur ? » ?»« Oui, dites-moi, c'est quoi ces petites choses noires là-bas ? » ?»« Ah, monsieur, ce sont des graines de pavot, mais elles ne sont pas à vendre. » Un Allemand, un Français et un Anglais vont à la pêche. Ils pêchent tranquillement quand soudain, l'Allemand attrape un énorme poisson doré. En le décrochant, le poisson dit « Épargnez-moi, et j'exaucerai un vœu à chacun. » L'Allemand le relâche. « Je voudrais une chope de bière qui ne se vide jamais. » Hop, une chope de bière bien fraîche apparaît dans sa main. Il boit une gorgée, et la chope est toujours pleine. Les deux autres sont épatés. « Moi, dit le Français, je voudrais un mur autour de la France, de 15 mètres de haut et 15 mètres d'épaisseur, pour que personne ne puisse entrer ni sortir. » Le poisson ferme les yeux un instant, puis « C'est fait. »« Et toi, que veux-tu » demande-t-il à l'Anglais. « Dis donc, il y a un mur autour de la France » demande l'Anglais. « Oui, » répond le poisson. « Il fait 15 mètres de haut et 15 d'épaisseur ?»« Oui. »« Et personne ne peut entrer ni sortir ?»« Oui. »« Alors, dit l'Anglais, je voudrais que tu le remplisses d'eau. » Un homme est sur un lac dans son bateau avec un seau plein de poissons qu'il vient de pêcher.
Un agent de l'Office français de la biodiversité l'aperçoit et s'approche en bateau. Voyant le seau, il demande à voir sa carte de pêche. L'homme lui dit qu'il n'en a pas besoin. L'agent regarde le seau. « Il vous en faut une pour pêcher, vous avez des poissons vivants là ?» L'homme répond. « Oh non, ce sont mes poissons de compagnie. Je les ai juste emmenés pour la journée, pour qu'ils profitent du lac. » « Poissons de compagnie ? Mais oui, je les sors du seau, ils nagent, des joues, mais dès que je siffle, ils sautent tous dedans. Ils sont très bien dressés. » L'agent se gratte le menton. « Je n'ai jamais vu ça. Bon, il faut que je voie ça. » L'homme vide le seau dans le lac, puis se tourne calmement vers l'agent. L'agent dit « Alors, rappelez-les ?» L'homme dit « Rappelez qui ? Vos poissons. » « Quels poissons ? » Une blonde veut essayer la pêche sur glace. Elle achète tout le matériel et va sur un plan d'eau gelé. Elle s'installe, bien calée sur son tabouret, et commence à percer un trou dans la glace, comme elle a vu sur Internet. Soudain, une voix venue d'en haut retentit. « Il n'y a pas de poisson sous la glace. » La blonde sursaute, regarde autour d'elle, ne voit personne. Prudemment, elle se déplace un peu plus loin et recommence à percer un trou. La voix résonne à nouveau, comme venue de partout. « Il n'y a pas de poisson sous la glace. » Un peu effrayée et frustrée, elle se déplace jusqu'au bout de la zone gelée, réinstalle tout son matériel et commence un nouveau trou. Immédiatement, la voix céleste gronde, plus forte que jamais. « Il n'y a pas de poisson sous la glace. » Elle saute de son tabouret et crie vers le ciel. « C'est vous, Seigneur ?» La voix répond. « Non, je suis le directeur de la patinoire. Il n'y a pas de poisson sous la glace. » Un policier passe devant un stand de fruits en bord de route et voit une pancarte. « Pépin de pomme, garantie pour devenir plus intelligent. 20 € le pépin. » Il s'arrête et dit au vendeur que c'est une arnaque et de la publicité mensongère. « Mais non, » dit le vendeur. « Mes pommes sont spéciales, un miracle scientifique. Achetez un pépin, mangez-le et vous sentirez la différence. Sinon, je vous rembourse. »« D'accord, » dit le policier, « mais si ça ne marche pas, je vous ferme votre commerce. » Il donne 20 €, prend un pépin, le mâche et attend. Après un moment, il dit « Vous savez, même si c'est vrai, j'aurais pu acheter tout un sac de vos pommes et en avoir pour des mois. »« Ah oui, » dit le vendeur, « ça marche déjà. » Un homme conduit un camion rempli de manchots. Il se fait arrêter par un gendarme. « Monsieur, vous avez des manchots dans votre camion ? » ?»« Oui, ce sont les miens. » Le gendarme, incrédule, regarde les manchots. « Monsieur, ce n'est pas possible. Il faut les emmener tout de suite aux eaux. »« Je m'en occupe tout de suite. » L'homme repart. Le lendemain, le gendarme voit repasser le même camion, toujours plein de manchots. Il l'arrête encore et voit que l'homme et les manchots portent tous des lunettes de soleil, de la crème solaire et des chemises hawaïennes. Le gendarme, bouche bée. « Monsieur, je vous avais dit de les emmener aux eaux. »« Oui, c'est fait, » répond l'homme. « Et aujourd'hui, on va à la plage. » Un soir, un homme roule sur une vieille route de campagne. Il tombe sur ce qui ressemble à une mission catholique perdue au milieu de nulle part. Sur une pancarte manuscrite, il lit « Sœurs de la Miséricorde, maison close ». Ça fait un moment qu'il est un peu seul, alors il se dit « Tentons le coup ». Il s'arrête et frappe à la porte. Une jeune et jolie sœur d'une vingtaine d'années ouvre et lui demande ce qu'il veut. Il lui dit avoir vu la pancarte et être intéressé. La sœur rougit et le fait entrer. Le gars se dit que ça va être génial. Il demande le prix, elle lui dit juste « Passez cette porte et suivez les panneaux ». Il passe la porte, voit un panneau « Déposez 20 € près d'un trou dans le mur ». Il le fait, une autre porte s'ouvre. Il passe et voit le même panneau. Après 3 autres pièces du même genre,
Il commence à s'impatienter. Quand il franchit la dernière porte, il se retrouve dehors, près du parking, avec un panneau. « Félicitations, vous venez de vous faire enculer par les Sœurs de la Miséricorde. » Un homme déteste le chat de sa femme et décide de s'en débarrasser. Il l'emmène à 2 kilomètres de la maison et le laisse dans un parc. En rentrant, le chat est sur le perron. Le lendemain, il l'emmène à 5 kilomètres. Il le dépose et rentre. Le chat est là. Il continue, l'emmenant toujours plus loin, mais le chat revient toujours avant lui. Un jour, il décide de l'emmener à des centaines de kilomètres. Il traverse le désert et va dans la région voisine, jusqu'à ce qu'il pense être assez loin. Il lâche le chat et reprend la route. Des heures plus tard, l'homme appelle sa femme. « Janine, le chat est là ?»« Oui, répond-elle. Pourquoi ?»« Passe-le-moi, dit l'homme. Je suis perdu, j'ai besoin qu'il m'indique la route. » Un adolescent vient d'avoir son permis et demande à son père quand il pourrait discuter de l'usage de la voiture. Son père lui propose un marché. Tu remontes tes notes de 10 à 14 de moyenne, tu étudies un peu ton catéchisme et tu te fais couper les cheveux. Ensuite, on parle de la voiture. Le garçon réfléchit, accepte. Environ 6 semaines plus tard, son père dit « Mon fils, tes notes ont monté et j'ai vu que tu étudiais ton catéchisme. Mais je suis déçu que tu ne te sois pas fait couper les cheveux. » Le garçon dit « Tu sais papa, j'ai réfléchi et en étudiant la Bible, j'ai vu que Samson avait les cheveux longs, Jean le Baptiste aussi, Moïse aussi, et même Jésus avait probablement les cheveux longs. » Le père répond « Et tu as aussi remarqué qu'ils se déplaçaient tous à pied ?» Après un moment intime, la fille regarde le garçon et dit avec un sourire en coin « J'aimerais bien en avoir un aussi. » Le garçon, surpris, demande « Ah bon? Et qu'est-ce que tu ferais avec ?» Elle sourit et répond « Simple, je te montrerai comment on fait pour de vrai. » Une femme mariée va chez son médecin pour son check-up annuel. Tout va bien. En discutant après les examens, elle exprime une inquiétude à propos de son mari. « Vous savez, j'élève des Golden Retrievers champions. Un soir, je préparais leur nourriture. J'avais une grande marmite qui mijotait et mon mari est rentré, a pris une grande louche et a goûté. Je lui ai dit que c'était pour les chiens, mais il a trouvé ça délicieux et a insisté pour en manger le soir. Depuis, chaque fois que je prépare la gamelle des chiens, il en mange. Je m'inquiète pour lui. » Le docteur lui demande ce qu'il y a dans cette nourriture et comment elle est préparée. Après qu'elle a décrit en détail les ingrédients et la préparation, le médecin dit finalement « Je ne pense pas que ça puisse lui faire du mal. Je ne l'encourage pas, mais ça a l'air comestible. » 1 an plus tard, la femme revient pour son check-up. En consultant son dossier, le médecin voit la note de l'année précédente et lui demande « Alors, votre mari mange toujours la nourriture des chiens ?»« Oh non, docteur, il est décédé. »« Oh mon Dieu, toutes mes condoléances. Ce n'était pas à cause de cette nourriture, j'espère. »« Eh bien, pas directement. Pas directement. » Que s'est-il passé? La femme, la voix pleine de chagrin, explique. Il s'est fait renverser par une voiture alors qu'il était assis au milieu de la route à se lécher les couilles. Un homme rentre chez lui après une soirée entre collègues pompiers. Il a un peu bu. Il conduit donc très prudemment pour ne pas attirer l'attention. Mais il tombe sur une patrouille de police. « Alors comme ça, d'où vient-on ?»« Je rentre d'une soirée de pompiers. Oui, j'ai bu et je suis désolé. » Le policier le coupe. « Je sais, mon ami. J'aime bien ces soirées aussi. File-moi 2 clopes et je ne t'ai pas vu. » L'homme donne 2 cigarettes au flic et repart. 10 minutes plus tard, il tombe sur une autre patrouille. Même topo. Il donne ses 2 dernières cigarettes. 10 minutes plus tard, 3e patrouille. « Alors comme ça, d'où vient-on ?»« Je rentre d'une soirée de pompiers. Oui, j'ai bu. Désolé. » Le policier le coupe. « Je sais, mon ami. J'aime bien ces soirées aussi. File-moi 2 clopes et je ne t'ai pas vu. »« Désolé, monsieur l'agent. Vos collègues ont eu les 2 dernières. » Le policier. «
Dans ce cas, il serait temps que vous sortiez du rond-point et que vous rentriez chez vous. Un curé, un pasteur protestant et un rabbin boivent un café. Quelqu'un remarque que prêcher à des gens n'est pas si difficile. Le vrai défi serait de prêcher à un ours. De fil en aiguille, ils décident que chacun va trouver un ours et tenter de le convertir à sa religion. 7 jours plus tard, ils se retrouvent pour raconter leurs expériences. Le père François, le bras en écharpe et couvert de bandages, parle le premier. Alors, je suis allé dans les bois, j'ai trouvé un ours et j'ai commencé à lui lire le catéchisme. L'ours m'a sauté dessus et m'a tabassé. J'ai vite attrapé mon eau bénite, je l'ai aspergé, et par la grâce de Dieu, il est devenu doux comme un agneau. Le pasteur Bob parle ensuite. Il est en fauteuil roulant avec une perfusion. Je suis allé trouver un ours. J'ai commencé à lui lire la Bible. L'ours m'a attaqué. On a roulé jusqu'à une rivière. Je l'ai plongé dans l'eau et baptisé sur le champ. Et comme vous dites, il est devenu doux comme un agneau. Le curé et le pasteur regardent le rabbin, allongé sur un lit d'hôpital, plâtré, avec des perfusions et des moniteurs partout. Le rabbin lève les yeux et dit « Avec le recul, je me dis que la circoncision n'était peut-être pas la meilleure façon de commencer. » Le policier. « Dans ce cas, il serait temps que vous sortiez du rond-point et que vous rentriez chez vous. »